considérer cela comme étant la volonté des Douala à vendre qui que ce soit. Autre chose, j'ai voulu que l'enfant camerounais sache que dans tout le Cameroun, on a refusé la colonisation. Aucun peuple camerounais, de l'extrême nord jusqu'au sud. Je vous donne un exemple. Nous, on a une rue à Douala qui s'appelle rue Gallieni. Gallieni, oui. Voilà, c'est aussi, ça montre que nous sommes encore doublement idiots d'avoir à Douala une rue Gallieni. Gallieni écrit au Parlement français une lettre dans laquelle il dit, il ne sait pas comment on va financer la colonisation du Cameroun. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que contrairement aux Allemands, les Allemands disaient, nous on n'a pas les moyens pour avoir plusieurs colonies. Donc on a le Cameroun, on a le Togo, on a la Namibie et la Tanzanie. La France dit non, moi je veux du Sénégal jusqu'à Djibouti. Je veux de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Mais la France n'a pas les moyens. N'a pas les moyens. Alors c'est nous les colonisés qui avons financé la colonisation. Alors il y a de la fronde qui va s'organiser au Cameroun. Les Bamileke de l'Ouest, bon, il écrit dans sa lettre les gens de l'Ouest du Cameroun. Ils vont décider de ne pas être des salariés français. Sauf que ceux qui étaient salariés ne savaient pas, c'est qu'on coupait 60% du salaire pour donner aux colons pour financer la colonisation. Incroyable ça. Et le fait de ne pas être salarié français, ça faisait qu'on ne pouvait pas ponctionner ce 60% sur les Bamileke. Donc à la fin, c'est les Douala qui ont payé la colonisation. Donc ils ont financé sans... Donc Gallieni écrit au Parlement français pour dire qu'est-ce que je fais. Et les bêtis ont fait pire. On taxait les maisons. Et les bêtis ont pris un mot d'ordre qu'il faut éparpiller les maisons. Et donc le fonctionnaire français mettait toute une journée pour trouver 3 maisons. Ah mais c'est pourquoi vous voyez, en pays bêtis, les maisons sont éparpillées à travers la forêt. Jusqu'aujourd'hui. Ah mais ça c'est incroyable. Mais ça c'est notre histoire. On n'a jamais su pourquoi. Et c'est pas la France qui va raconter cela. Mais qui va enseigner ça? Pourquoi dans les pays, la partie côtière du Cameroun, les maisons sont très resserrées à la des dos à la. C'était une erreur. Vous voyez, mais vous allez dans la forêt équatoriale, les bêtis ont corrigé l'erreur. Ils mettent une maison ici, ils mettent facilement les doigts là. Ah d'accord, ils mettent notre maison très très loin. C'est parce qu'ils voulaient échapper à la colonisation. C'est ça. Incroyable. Donc, ça on nous a jamais appris ça. Voilà. Et donc Gallieni, je te donne mon BPC, tu pars avec. Gallieni écrit la lettre pour dire qu'est-ce que je fais. Cette Gallieni, c'était qui? C'était un boucher. C'est quelqu'un qui va torturer les Camerounais. Il va faire des centaines de milliers de morts ou à Madagascar. C'est lui qui va tuer le premier ministre de Madagascar lorsqu'il arrive. Il a exilé la reine. Un boucher. Je rappelle la reine de Madagascar. Elle était sur les monnaies. On frappait la monnaie à Madagascar quand la France encore ne frappait pas la monnaie. Donc ils avaient une banque centrale à Madagascar. Et c'est Gallieni qui va mettre fin. Et il a une rue ici. Oui, il a eu à Douala pour remercier de nous avoir torturés. Donc Madagascar a eu sa banque centrale avant la France. Oui, oui, bien sûr. A fait sa monnaie avant la France. Oui. Et on a tué le premier. Gallieni va donc tuer le premier ministre pour donner l'exemple aux Malgaches. Il va exiler la reine. Oui, exactement. Et à ce Gallieni, on donne une rue. Toute une rue. Qu'est-ce qu'on lui répond au Parlement français pour le Cameroun? Et la meilleure manière de coincer les Bamileke, c'est de taxer la polygamie. Eh oui. Ah bon? Ah oui. Comme ils sont polygames, on va taxer la polygamie. On a taxé la polygamie. Incroyable. Et donc, ils ont fait à l'ouest, ils ont changé la façon de vivre. Si vous regardez jusqu'à aujourd'hui, l'homme à la maison, mais la maison des femmes, c'est éparpillé. Voilà. Donc, dis donc, mais vous comprenez ça, Florian Djumbissier? C'est-à-dire que l'homme a sa maison, les femmes sont éparpillées. C'était pour échapper à la taxe coloniale. La taxe coloniale. Juste une parenthèse, il y a les livres. Oui, oui. Ils sont déjà là. Oui. Attendez. Ils ne peuvent pas écouter avant de venir. Ils sont en train d'aller au travail. Ils ne peuvent pas écouter avant de venir. Écoutez d'abord, non. Continuons. Donc, en pays bêtis, les maisons sont éparpillées. En pays Bamileke, c'est les femmes qui sont éparpillées. Oui. Qui veut échapper à la taxe. Voilà, c'est les femmes qui sont éparpillées. Donc, les maisons des femmes sont éloignées de la maison de l'homme. Donc, quand on arrivait, la maison de l'homme, il n'y avait pas de femme. Il n'y a aucune femme dans la maison de l'homme parce qu'on veut taxer les femmes. On compte le nombre de femmes et on met un impôt. Et là, ils ont décidé donc d'éparpiller. Et aujourd'hui, on va dire que oui, la tradition Bamileke, c'est que les femmes... Non, c'était un comportement de résistance contre la colonisation. Ils vont taxer les vélos. Les vélos? Oui, ils vont taxer. Donc, on autorise Gallieni de taxer les possesseurs de vélos. Encore ce Gallieni. Et nous, on lui a donné une rue.
Une rue. C'est un quoi, non? C'est un quoi. C'est incroyable Moi, ça. j'ai pas bien suivi l'histoire de la polygamie là. Quand tu avais deux femmes, où ils préféraient les séparer. Parce Pourquoi ils ne viennent pas qu'en pays bamileke, parce qu'en pays ils ont taxé Comme les on ne pouvait maisons. pas taxer. Oui. En pays bamileke, ils taxaient dans les femmes. Donc comme les bamileke sont des polygames, Oui. il y a les champions pour ça. Tu connais, non? Non, ouais, ok. Maintenant, ils taxaient la polygamie, donc il fallait maintenant éparpiller les maisons des femmes. pour que ça. Et les hommes ont construit maintenant les maisons en éparpillant les En maisons. éparpillant les Et maisons des et femmes. l'homme n'habitait plus avec Avec la aucune femme. femme. Avec aucune femme. Non, c'est Et pour ça que jusqu'aujourd'hui. jusqu'aujourd'hui, les polygames Voilà. n'ont plus les maisons C'était un différentes. comportement de résistance à la Gallieni nous a fait colonisation. ça. Gallieni nous a fait ça. Pour comprendre mon Et c'est BPC. Gallieni qui nous a fait ça. C'est Gallieni. Et nous, on le remercie en lui donnant une rue à Douala. C'est Carrément. pas possible ça. Incroyable. Mais voilà donc la colonisation telle que vue, l'histoire du Cameroun écrit par les Camerounais. Ce livre est formidable. C'est 4500 le prix officiel. que Oui, je vois c'est ici. Combien? 4500. En France, c'est 25 €. Parce que ça, c'est un prix social. Je 150 ne voulais pas pages. qu'un Jamais les enfant 5500. Oui. camerounais, c'est en couleur. Avec, en couleur, Oui. entièrement en Illustré, couleur, avec oui. beaucoup J'ai d'illustrations. voulu que les enfants retrouvent à l'intérieur les réseaux sociaux. Non, même les grandes personnes. Laisse les grandes personnes. Incroyable ça. Alors, Jean-Paul Pougala, il faut le préciser. Marie-Flore Amassana, pour ceux qui prennent écoute dans l'instant pour savoir. L'émission, c'est fini à Qui 14h. est, oui. Parce que- Qui est l'homme qui parle en ce moment?